الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده للشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله رحمة واسعة. وما زلنا في باب الإيمان بأركان الإيمان 6. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Nous continuons dans le livre Al-Mu'taqad al-Sahih, la croyance authentique, Al-Wajib, qui est obligatoire sur tout musulman de prendre pour croyance, qui est la croyance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la croyance de ses compagnons, de ceux que nous appelons les pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih. Donc nous sommes toujours dans la croyance aussi pliée de la foi. Alors nous avons vu le premier plié qui est Al-Iman Billah, et nous avons vu Al-Iman bil Malaika. Le premier plié, la foi en Allah. Le deuxième plié, en ses anges. Le troisième plié, au livre. Et le quatrième plié, au messager. Donc aujourd'hui, nous allons voir la croyance, le cinquième plié, qui est Wal Iman bil Yawmil Akhir, la croyance au jour dernier, qui est le jour de la résurrection. Yawma yaqumun nas li rabbil alamin, le jour les gens vont être ressuscités et vont se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yawmul qiyamah, c'est le jour de la résurrection. Wa ma yajri fihi, et ce qui arrive, min umurin wa ahwal, ce qui arrive ce jour-là, comme les choses ainsi que les craintes. Ainsi que les craintes. Yuqinu ahlu sunnah bizalik, les gens de la sunna croient en cela, croient au jour de la résurrection, croient que un jour ils seront ressuscités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, comme Allah le Très-Haut a dit, wa bil akhirati hum yuqinun, et au sujet de l'au-delà, ils ont la certitude. Ils ont la certitude en l'au-delà. Wa qala ta'ala, et Allah le Très-Haut dit, Allahu la ilaha illa huwa, il atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est que lui, Allah. Et il dit, la yajma'annakum ila yawmil qiyamah, il dit, il vous rassemblera le jour de la résurrection. La rayba fi, il n'y a pas de doute à ce sujet. Wa man asdaqu min Allahi haditha, et qui est plus véridique dans la parole plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ce jour-là, il n'y a aucun doute chez les gens de la sunna
ceux qui ont suivi la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun doute au sujet de ce jour-là. Mais ceux qui n'ont pas pris la sunna, ils ont un doute au sujet de ce jour-là. Ce n'est pas seulement ceux qui sont mécréants. Il y a des groupes dans l'islam qui nient le jour de la résurrection. Donc voilà pourquoi parler de cela et de dire ce qui est dans le Coran et de dire ce qui est dans la Sunna, alors c'est une obligation. Parce qu'il y a certains musulmans aujourd'hui qui me croient en cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Wa qala ta'ala, Allah le trait où il dit, wa inna as-sa'ata la'atiyatun. Alors, il dit, l'heure va arriver. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Ayyuhal ikhwa. L'heure va arriver. Et lorsque l'heure va arriver, alors c'est ce jour-là, les gens sauront qu'est-ce qu'ils ont fait sur la terre et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Mais, en ce moment, il sera trop tard pour ceux qui n'ont pas cru. Il sera trop tard pour ceux aussi qui ont douté de ce jour-là parmi les musulmans. Car comme on le dit, il y a des musulmans qui doutent de ce jour-là. Comme tu peux trouver des musulmans, lorsque tu as un problème avec eux, tu as un problème avec eux et tu leur dis, Ngantato Kiyamalona. Il te dit, fallait dire ça depuis longtemps. Pourquoi? Si tu avais dit ça depuis longtemps, lui, il n'allait plus discuter avec toi. Parce qu'il ne croit pas en ce jour-là. Hakikatan. La croyance en ce jour-là, yartadi al-mu'min. Ça fait peur, le croyant. Et lorsque on dit au croyant, le jour de Yawm al-Qiyamah, tu vas rendre compte, ça lui fait peur. Parce qu'il croit fermement à ce jour-là. Voilà pourquoi vous voyez, vous verrez dans plusieurs hadiths, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal. Il dit, celui qui croit à Allah, et quoi? Au jour de la résurrection, alors qu'il fasse cela. Parce qu'en réalité, le croyant doit croire fermement à cela. Donc voilà pourquoi il a dit, wa inna as-sa'ata la'atiyatun. L'heure va venir. La résurrection va venir. Alors, fasfah, sois indulgent, as-safh al-jamil, d'une belle manière. C'est-à-dire, sois clément, ô Muhammad. Wa yadkhulu fi zalika, et rentre dans cela, al-imanu bil-ba'thi, la foi en la résurrection. Wa huwa ihya'ul amwat, c'est le fait de faire revivre les morts. Qala Allah ta'ala, Allah le traoui dit dans Surat Az-Zumar, wa nufiqa fi sur. Alors l'ange qui va souffler dans la trompe, lorsqu'il va souffler, fasa'iqa, vont tomber man fis samawati wa man fil ardi. Tous ceux qui sont sur la terre et tous ceux qui sont dans les cieux vont tomber. Illa ma sha rabbuk. Allah, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il reste, tel que l'ange qui va souffler dans la trompe. Car lui sera demandé encore
de souffler une autre fois. D'autres savants disent que lorsqu'il va souffler, alors lui va rester, Allah va saisir son âme, et après Allah va le ressusciter le premier, et ensuite il va souffler une deuxième fois pour que les gens se lèvent pour la résurrection. Ensuite, lorsque tous ceux-là ils vont tomber, nufikha fihi ukhra, alors il va souffler encore une deuxième fois. Fa idha hum qiyamun yanzurun, et ils seront debout en train de regarder. Allahu Akbar. Combien de musulmans yasta'iddu li hadha al-yawm? Combien sommes-nous qui se préparent pour ce jour-là? Nous vivons, comme a dit le Cheikh Mohammed Saïd Raslan, ka'annana la namut, comme si on ne va pas mourir. Pourtant, un jour difficile nous attend. Le jour Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa nada'ul mawazin, on va déposer les balances bil qist, avec équité. Fala tuzlamu nafsu shay'a, personne ne sera lésé, on ne va pas faire du tort à quelqu'un. Même si c'est l'équivalent du poids de moutarde ou bien d'atome que tu as fait du mal, Allah dit atayna biha, on va faire venir cela ce jour-là. Wa kafa bina hasibin, et c'est nous qui sommes les meilleurs comptables, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. La faïda de croire au jour de Yawm al-Qiyamah s'adresse l'être humain sur la bonne voie. Et ça te fait penser à ce jour-là. Ce jour qui sera difficile. Et ce jour qui est Yawm Ahwal. Ahwal, c'est-à-dire le jour des difficultés. Car Allah nous facilite ce jour-là. Ensuite, wa qala ta'ala, Allah le Très-Haut dit, Kama bada'na awwala khalqin, comme nous avons débuté la première création, nu'idu, on va faire revenir encore la création. Wa'adan alayna, Allah dit c'est une promesse que moi Allah j'ai fait, inna kunna fa'ilin, on va faire cela. Est-ce que yajmul lil mu'min wa lil muslim, que tu lis ce verset là et tu doutes encore du jour de la résurrection? Allah dit c'est une promesse qu'il a prise. Wa inna kunna fa'ilin, et on va faire cela. Le jour de la résurrection, le dernier jour, la shakka fihi wa la rayba fihi. Wal iman bi sahaif al-a'mal, et on doit croire aux feuilles des bonnes actions, aux livres des bonnes actions. Tu'ta, et ces livres-là seront donnés bil yamin, seront donnés yani à la main droite. Les mains droites vont recevoir cela. Wa min wara'i az-zuhuri bishimal, et aussi seront donnés à ceux qui ont fait les mauvaises actions derrière leur dos, mais dans la main gauche. Voici un jour où toutes tes actions seront écrites dans un papier et on va te donner. Rien ne s'échappe. La ya'zubu an rabbik misqala zarra. Ne serait-ce que un atome, ou moins même que l'atome, c'est qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, sauf avec aujourd'hui ce qu'on a comme les microscopes.
tout cela sera amené le jour de la résurrection devant tout le monde. Et on va écrire cela dans un livre et te donner. Lisons ce verset. Allah l'Éternel où il dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ. Quant à man, celui, أُوتِيَ كِتَابَهُ, qu'on lui donnera son livre, biyamini, dans sa main droite. Fayaqul, il dira ha c'est-à-dire voici. Dans la langue arabe, ha ça veut dire voici. Ha tenez, nafsu shay. Prenez, iqra'u, lisez, kitabiya, mon livre. Car il a reçu dans la main droite. Inni zanantu anni mulaqin hisabiya. J'étais sûr que j'allais trouver mon compte aujourd'hui. Fahuwa fi 'ishatin radiya. Celui-là, il sera dans une vie agréable, paisible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette vie après la mort. Fi jannatin aliya. Il sera dans un paradis élevé. Fi jannatin aliya. Et Allah dit qutufuha, yani simaruha. Les fruits du paradis, daniya, yani qariba, proche. Les fruits du paradis seront proches. Et il va cueillir comme il veut. Kulu. Alors il leur sera dit dans le paradis, buvez. Washrabu, afin de manger. Washrabu, et buvez. Hani'an, agréablement. Mangez bien. Bima aslaftum, à cause de ce que vous avez précédé, fil ayyamil khaliya, dans les jours vides que nous vous avons accordés dans la dunya. Tous les jours de l'être humain dans la dunya sont des jours vides qu'Allah lui a donné pour faire les bonnes actions. Bima aslaftum, mangez et buvez à cause de ce que vous avez fait sur la terre, les bonnes actions que vous avez fait sur la terre. Voici le cas de ceux qui vont être heureux le jour de Yawm al-Qiyamah. Allah dit wa amma man, quant à celui utiya kitabahu, alors on va lui donner son livre bishimali, dans sa main gauche. qu'Allah nous préserve de cela. Fayaqul, il dira, Ya laytani, malheur à moi, lam uta, si on ne m'avait pas donné kitabiya, mon livre. C'est-à-dire, si on ne m'avait pas donné. Le mot layta, dans la langue arabe, c'est un mot qui vient fit tama, lorsqu'on désire quelque chose, mais lakin mustahil, c'est impossible. C'est impossible. Comme par exemple, il dit, un vieux dit, layta shabab yaout. Et si la jeunesse pouvait revenir, c'est possible? Là. Ce n'est pas possible. Ya laytani, c'est-à-dire, il n'y a plus d'espoir. Je veux, mais il n'y a plus d'espoir. Lam uta kitabiya, si j'avais pas reçu mon livre. Walam adri, et si j'avais pas su, ma hisabiya, mon compte. Ya laytaha, et si cela, kanatil qadiya, si ça passait. Ma aghna anni maliya,
mon argent ne m'a pas bénéficié. Mon argent ne m'a pas aidé. Mon argent n'a été d'aucune utilité pour moi aujourd'hui. Mais celui qui aura dépensé son argent dans les bonnes actions, alors celui-là, il ne va pas dire cela. Qu'Allah nous préserve. Halaka anni sultaniya. Halaka yani zahaba. Anni sultaniya. Ma royauté est partie. Cette royauté que j'avais, cette grande place que j'avais, est partie. Alors, il sera dit maintenant, Khuzouhu, faghullouhu. Qu'Allah nous préserve. Attrapez-le et tirez-le. Summa al-jahima sallu. Et c'est dans l'enfer, vous devez l'introduire. As-suliyatu, c'est introduire. Sallu, c'est-à-dire introduisez-le dans le feu de l'enfer. Summa fi silsilatin, et dans une chaîne, zar'uha sab'una zira'an, donc, c'est-à-dire la longueur de cette chaîne fait 70 coudées. Fasluku, hein? 70 coudées. Hein? 70 coudées. Fasluku, c'est-à-dire attachez-le. Subhanallah. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Car il ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne croit pas en Allah, la shakka kafir. N'est-ce pas? Et lorsqu'on lit ce verset, notre idée va directement sur les mécréants. Mais il y a des musulmans même qui ne croient pas en Allah. Vous savez ça? Il y a des musulmans qui prient, mais qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ceux-là, il y a ceux qui nient tous les sifats d'Allah. Il y a ceux qui nient même la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant Zatiyya, l'entité d'Allah. Parmi les musulmans. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Mais cela, l'égarement a commencé petit. Ça s'est agrandi jusqu'à ce qu'ils sont sortis par la grande porte, qui est la mécréance. Qu'Allah nous préserve de la mécréance. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Il n'incitait pas à nourrir les pauvres. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمِ. Il n'aura pas aujourd'hui, هَاهُنَا ici, حَمِيمٌ, un ami qui va l'aider. وَلَا طَعَامٌ. Et il n'aura de nourriture illa min ghislin, sauf ce qui pue, ce qui sent mauvais. La ya'kuluhu. Et cette nourriture-là ne la mange illa al-khati'un, sauf ceux qui sont fautifs, ceux qui ont fait les mauvaises actions. Alors ici, kullu mu'min wa kullu muslim yajibu alayhi an yu'mina bihada. Qu'Allah nous facilite cela. Wal imanu bil mawazin. Et aussi la croyance aux balances. Tuda'u yawm al-qiyamah, qui seront posées le jour de yawm al-qiyamah. Fala tuzlamu nafsun shay'a. Aucune âme ne sera lésée. C'est-à-dire, Allah ne va faire du tort à personne. Alors la croyance à la balance, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ.
Celui que sa balance sera lourde, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. C'est ceux-là qui seront les bienheureux et ceux-là qui seront sauvés. La croyance au mizan fait partie de ce qui est obligatoire sur le musulman. Mais croire au mizan, c'est du kufr. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit cela dans son livre. Mais ceux, parmi certains musulmans aujourd'hui, ils ne croient pas au mizan. Ils disent parce que si tu affirmes le mizan pour Allah, c'est comme tu montres que la science d'Allah n'englobe pas tout. Dans le sens que c'est l'être humain qui a besoin de balance pour peser. Sinon Allah connaît déjà le poids. Vous voyez leur analogie? C'est la raison. Al-Nahtaju ila hada. Est-ce que nous on a besoin de cela? Allah dit فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَنَادَعُوا الْمَوَازِينَ. N'est-ce pas? Allah dit dans le Coran, celui que sa balance sera lourde. Et nous allons poser la balance le jour de Yawm al-Qiyamah. La balance, c'est pour montrer l'équité d'Allah envers les serviteurs. Les serviteurs eux-mêmes, ils vont voir de leurs propres yeux ce qu'ils ont fait. Et ce qui sera pesé, ils le verront. Mais pas pour dire que Allah ne sait pas le poids. Nous, on ne doute pas de cela. Mais celui qui ne croit pas à la balance, alors, celui-là, on lui montre les arguments. S'il n'accepte pas, yakunu kafiran. Il devient mécréant. Croire en la balance, c'est quelque chose d'obligatoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Wal imanu bi-shafa'ati. Et la croyance en l'intercession. Al-shafa'a, ça vient de shafa wa shafa. Al-shafa wa shafa, c'est al-isnayn. 2. Et l'unique, c'est al-witr. Pourquoi cela a été nommé shafa'a? Parce qu'à la base, celui qui a un problème, il est seul. Maintenant, c'est-à-dire il a fait du tort à quelqu'un, il veut lui demander pardon. Mais il sait que s'il va seul, ça serait difficile pour lui, ça serait difficile, l'autre ne va pas accepter. Donc il va prendre une tierce personne, il ajoute sur lui. Ils font combien? 2. Pour aller demander maintenant pardon. Adamana shafa'a. Le jour de Yawm al-Qiyamah, la shafa'a, on doit croire en cela, fi dhaka al-mawqif. Dans Ersot et Yawm al-Qiyamah, sur la terre du jour de la résurrection, la shafa'a, l'intercession, va se faire. Wahiya anwa, et c'est de différents types. Mémorisez cela. Al-shafa'atul uzma. Al-shafa'atul uzma, c'est la shafa'a immense. Wahiya khasatun bin nabi. Et cette shafa'a, cette intercession est spécifique au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa dhalika hina yashfa'. Et cela, c'est lorsqu'il va intercéder fi ahlil mawqif, pour les gens qui seront sur la place du jour de la résurrection, liyaqda baynahum, à la fin que Allah juge entre eux. C'est la shafa'a qu'il va demander lorsque les gens vont aller voir. Awalan nous, après nous, Ibrahim, après Ibrahim, Moussa, après Moussa, Isa, après Isa, ils vont venir à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il va dire Ana laha. Et il va faire cette shafa'a pour que Allah juge entre les créatures. Adi shafa'atu uzma. Wa shafa'atu fi
استفتاح باب الجنة لأهلها. Il y aura aussi la shafa'a qu'Allah, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah va donner à son messager pour demander le pardon d'Allah pour qu'on ouvre la porte du paradis. On ouvre, Allah ouvre la porte du paradis. وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. Et cela est spécifique au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. والشفاعة, il y aura aussi l'intercession في تخفيف العذاب عمن يستحقه. La shafa'a, l'intercession qui va faire pour que Allah allège le châtiment sur celui qui mérite le châtiment. Et cette personne, c'est quoi? C'est son oncle Ammi Abi Talib. Son oncle Abu Talib. Et cette shafa'a est spécifique au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hina yashfa'u fi ammihi. Lorsqu'il va faire la shafa'a pour son oncle Abi Talib de yukhaffifa anhu l'azab, afin d'alléger pour son oncle le châtiment fi nari jahannam, dans le feu de l'enfer. Wa zalika jaza'an, et cela pour récompense ma kana yahutuhu, comme il le protégeait, wa yaghdabu lahu, et s'énervait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque les gens voulaient lui faire du tort. Cette shafa'a, c'est accordé seulement qu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, on a des chiouk qui garantissent la shafa'a. Ils disent aux gens, même ne priez plus. On va vous faire la shafa'a yawm al-qiyamah. Pourtant, le délaissement de la prière, c'est kufr. Vous ordonnez aux gens d'arrêter de prier, de ne plus prier, et vous allez venir faire quel shafa'a? Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Wa shafa'atu, il y a la shafa'a aussi, l'intercession, fi raf'i darajati aqwamin min ahli al-jannah. L'intercession qu'il va faire afin que Allah élève le degré de certaines personnes dans le paradis. Qila, et il a été dit, Zalika khasun bin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette shafa'a est spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa qila laysa khasan bihi. Et il a été dit aussi que ce n'est pas spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa shafa'atu fi ahli al-kaba'ir. Il y aura aussi l'intercession pour ceux qui ont fait des grands péchés. Wa hum, et ils sont al-usatu min al-muwahhidin, les désobéissants parmi les gens de l'enfer. Enfin, les gens du tawhid. Les désobéissants parmi les gens du tawhid. Alladhina dakhalu an-nar bidunubihim, ceux qui sont rentrés dans le feu de l'enfer à cause de leurs péchés. Liyakhruju minha, afin qu'ils sortent de l'enfer. Fayashfa'u bidhalika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ghayruhu min al-mursalin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va intercéder, et autres que lui parmi les messagers. Wal malaika, les anges vont intercéder. Was salihin, les hommes pieux vont intercéder. Was shuhada, et les martyrs vont intercéder. Le jour de Yawm al-Qiyamah. Mais nous avons une règle en cela. Fashafi'u mukarramun bishafa'a. Celui qu'Allah lui donne la shafa'a, Allah l'anoblit en lui donnant la shafa'a. C'est-à-dire, c'est Allah qui donne la shafa'a. Ce n'est pas une personne qui prétend sur la terre ici qu'il aura la shafa'a. Comme vos chioux qui vous disent cela. Lui prétend avoir la shafa'a. Fashafi'u mukarramun bi shafa'a. Ça va? C'est Allah qui donne la shafa'a. Car man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni. Qui peut intercéder pour quelqu'un le jour de Yawm al-Qiyamah si ce n'est que par la permission d'Allah?
طيب. والثاني والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. C'est celui que Allah a agréé son action et sa parole. C'est-à-dire, celui qui doit recevoir la shafa'a doit être parmi les gens du tawhid. Si le shirk se trouve dans ton action, alors la shafa'a ne te sera pas profitable. Hein? Comme Allah dit, وَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. La shafa'a de ceux qui vont intercéder ne va pas les profiter. Pourquoi? Parce que ce sont les gens du shirk et les gens qui ont associé Allah et les gens qui sont mécréants. Alors ici, wal-Qur'an, le Coran, wal-Siyam, le jeûne, shafi'ani, vont intercéder aussi les ashabihima yawm al-qiyamah. Pour ceux qui ont récité le Coran, qui ont mis le Coran en pratique, qui ont jeûné lillah, ces deux actions-là vont intercéder. C'est-à-dire le Coran va intercéder et aussi le jeûne va intercéder pour ceux qui les ont respectés. Wa kaza, c'est les mêmes awladul mu'minin, les enfants des croyants qui sont morts dun al-bulugh, qui sont morts avant d'atteindre l'âge de la puberté, shufa'a'u li aba'ihim. Ils vont intercéder envers leur père, pour leur père. Ils vont intercéder. Et tout cela, tout ce que le cheikh il dit, alhamdulillah, il y a des adilles à ce sujet. Et c'est la croyance des gens de la sunna. Wal imanu bil hawdi, et la croyance au bassin. Hawdu nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le bassin de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma'uhu, l'eau du bassin, ashaddu bayadan min al-laban, est plus blanc que le lait. L'eau du bassin est plus blanc que le lait. Wa ahla, est plus délicieux min al-asal, plus que le miel. Wa atyabu, est plus agréable en odeur min rahatil misk, que l'odeur du misk. Wa man shariba minhu, celui qui boit shurbatan, d'une seule gorgée, lam yazma ba'daha abadan, il n'aura plus soif. Il n'aura plus soif. Mahaza, ce bassin-là, mamnu'un li kulli ahli bid'ah. Les innovateurs, ils vont pas boire. Tous ceux qui sont innovateurs, ils vont pas boire cela. Le bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce bassin-là, ils ne vont même pas s'approcher de ce bassin. Wa hadha fi Bukhari, fi kitab al-fitan. Il y a au moins 3 hadiths là-bas. Le jour de la résurrection, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va voir un groupe de personnes. Il va dire ma communauté. Lorsque ces personnes vont s'approcher, les anges vont s'interposer. Il dit Akunu alal hawdi, je serai auprès de mon bassin et j'attends ma communauté. Et je vais voir un groupe de personnes. Et lorsqu'ils vont s'approcher, les anges vont s'interposer entre eux et moi. Et je dirai aux anges, Ha'ulai ummati, c'est ma communauté. Les anges vont dire, la tadri maza ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas ce qu'ils ont créé comme religion derrière toi.
C'est ce que les anges vont dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va dire. Fasuhqan, fasuhqan. Dans une riwaya, bu'dan, bu'dan. Éloignez de moi. Liman baddala wa ghayyar. Toute personne qui a changé ma religion derrière moi. Tout innovateur, alal itlaq, ne va pas profiter du bassin du messager d'Allah. Quand on dit aux gens, faites attention à l'innovation. N'innovez pas. Ne créez pas des innovations dans la religion d'Allah. Restez sur le Coran, la Sunna et la compréhension des prédécesseurs. Ils pensent qu'on est mauvais, on ne veut pas. Mais voici ta situation le jour de Yawm al-Qiyamah. Alors les anges vont les ramasser. Ils vont les enlever à côté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne vont pas boire le bassin, car nous préserve de l'innovation et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Regardez le haout, quelque chose qui est blanc plus que le lait, délicieux plus que le miel. Hein? Celui qui boit une seule gorgée ne va plus jamais avoir soif. Mais les innovateurs ne vont pas boire. Ils ne vont pas boire. Car nous préserve de l'innovation. Wal iman bis sirat al mansoub, et la foi au sirat qui est le pont, au sirat qui sera déposé à la matni jahannam, sur l'enfer. Yamurun nas, les gens vont passer sur le sirat à la qadri amalihim, selon leur action. Fa'awwaluhum, les premières personnes qui vont passer, kalbarq, comme l'éclair. Allahumma ja'alna minhum. Ils vont passer comme l'éclair. Summa, ceux qui vont venir après, kamarri rih, comme le vent. Nous on veut ceux qui passent comme l'éclair. Summa kamarri at-tayr, d'autres vont passer comme l'oiseau. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam qa'im, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam il sera arrêté debout sur le sirat, et il sera arrêté que pour invoquer Ya Rabbi sallim sallim. Allah, préserve ma communauté, préserve ma communauté. Regardez Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa bil mu'minina raoufun rahim. Il était très tendre, il avait de l'affection, il avait la miséricorde pour les croyants. Voilà pourquoi il donne l'exemple. Ma ba'athallahu bihi, comme l'exemple de quelqu'un qui est assis auprès d'un feu. Lorsqu'on allume le feu, dans un moment où il pleut, dans le noir, il y a des insectes qui viennent tomber dans le feu, n'est-ce pas? Il dit, je suis un homme, à l'exemple d'un homme qui est assis à côté d'un feu qu'il a allumé. Et les insectes sont comme vous. Et voici le feu, c'est l'enfer. Et je suis assis, vous venez, vous voulez tomber, et je cherche au maximum de repousser, pour ne pas que vous tombez dans le feu. Mais il y a d'autres qui vont me dribbler, qui vont tomber dans le feu. Allahul Musta'an. Qu'Allah nous préserve. Hatta, jusqu'à ce que ta'jizu a'mal al-ibad, les actions des serviteurs vont être incapables de pouvoir les aider à passer. C'est-à-dire, hatta yaji'u ar-rajul, un homme viendra, fala yastati'u as-sayr, il ne pourra pas marcher, illa zahifan, sauf en rampant. Ramper,
avec ses deux mains et ses deux pieds, ses coudes. Il reste là en train de ramper. Wafi jambatay sirat, mais si les deux côtés du sirat, c'est-à-dire voici le sirat, si c'est deux côtés, à côté, il y a quoi? Kalalib, des crochets. Mu'allaqatun ma'muratun, et qui sont cramponnés et ordonnés de akhzi man umirat bihi, d'attraper celui qu'Allah ordonne qu'on l'attrape. C'est-à-dire, il y a d'autres, ils sont en train de marcher, les kalalib viennent les attraper pour les jeter dans le feu de l'enfer. Et Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ. Makhdouch, c'est celui qui est écorché. C'est-à-dire, les kalalib vont l'attraper. Et ça va déchirer son corps. Il va continuer. Ça l'attrape. Et ça déchire une partie de son corps. Parce que le but des kalalib, c'est de le tirer dans le feu de l'enfer. Mais, si les kalalib l'attrapent, il essaie de se défendre. Ça le déchire. Ça le déchire jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Mais il sera makhdouch, déchiré de partout. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa makdousun. Ici ils ont mis mokardesun. J'ai regardé dans les riwayas des ahadiths, j'ai pas vu cette riwaya. C'est makdousun. Wa makdousun finnar. Yani, alladhi yurma. Il y a d'autres. Le kalalib va l'attraper et va le jeter. Directement dans le feu de l'enfer. Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Allahumma nas'aluka an tujannibana minan nar. Ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Ensuite, wa nu'minu bi kulli ma ja'a fi al-kitab wa sunnah. Et nous croyons à tout ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna min akhbarik dhalika al-yawm, des informations de ce jour-là, wa ahwali, et des choses qui font peur ce jour-là. A'anana Allahu alayha, qu'Allah nous aide sur cela. Wa Cheikh Abdul Salam الذي كتب هذا الكتاب هو الآن في رحمة ربي. Il est actuellement dans la miséricorde de son Seigneur. Hein? لا نجزم لكن تقول هو في رحمة ربي لأن الله رحيم وأرحم الراحمين، لكن لا نجزم بأنه دخل الجنة وما دخل الجنة، لكن هذا الكلام يأتي أحيانا تقول cette personne est dans la miséricorde de son Seigneur, c'est-à-dire est sous la miséricorde de son Seigneur. S'il veut, il le châtie. S'il veut, il lui fait miséricorde. Ça va? Voilà كلام كما نقول لأهل الموحدين هم في مشيئة الله. Ils sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. Hein? سؤال بس. لكن إن كان عندك شيء تقول لي هذا الذي نسمعه كثيرا ويقول به العلماء، إن كان فيه خطأ تنبئونني على هذا. S'il y a une erreur, si cela, si nous interpelle, on va faire taraju. Ça va? Non. S'il y a une erreur, que quelqu'un sait que j'ai fait une erreur en disant cela, ça lui yubayyin li. Hein? Ma ana illa naqil kalam al-ulama. Je ne fais que rapporter ce que je sais. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Le cheikh, il est décédé. Cheikh Abdul Salam. Il est décédé très jeune, dans la trentaine, dans Harith al-Mururi, dans un accident de voiture. Il est décédé. Et nous espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Ensuite, al-Iman
بالقضاء خيره وشره. Et la croyance aux décrets sont bons et sont mauvais. La croyance au qadar, au destin, khayrihi wa sharrihi, sont bons et sont mauvais. At-tasdiq wal-jazm, rendre véridique et être sûr, résolu, بأن الله قدر مقادير الخلائق, qu'Allah a décrété le décret des créatures. Tout ce que les créatures vont faire sur la terre, tout est écrit. وَكُلُّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ. Tout cela est écrit dans un livre. وَأَنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ. Ce qu'Allah veut, c'est ce qui va arriver. وَمَا لَمْ يَشَاء. Ce que Allah ne veut pas, لَمْ يَكُنْ. Ça ne va pas arriver. قال تعالى, Allah le Très-Haut dit, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ. Toute chose, nous avons créé avec une destination, un décret. Toute chose. وهذا إيمان واجب على كل مسلم. وفائدة إيمان, le bénéfice de croire au destin, ça repose le serviteur. Car lorsqu'un mal t'atteint, قدر الله ما شاء فعل. C'est Allah qui a décrété. Et ce qu'il a voulu, et ce qu'il a fait. Tu te reposes ou pas? Et tu dis Alhamdulillahi ala kulli hal. La louange appartient à Allah dans toute situation. Nasalullah an yaj'alana min ha'ula alladhina yaquluna dhalik inda musibatihim. Lorsqu'ils sont atteints par un malheur, comme Allah dit, alladhina idha asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils savent que ils appartiennent à Allah, c'est Allah qui décide. Lorsque tu dis inna lillah, qu'est-ce que cela veut dire? J'appartiens à Allah. C'est Allah qui décide ce qu'il veut pour moi. Et s'il a décidé ça, il se peut qu'il y a mon bien dans cela. N'est-ce pas? Wa inna ilayhi raji'un, et c'est vers lui que nous allons retourner. Et s'il s'agit d'un décès, cela te rappelle aussi que tu vas retourner aussi comme celui qui est décédé. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. وفاطمة كأنك تتعبني اليوم. نعم واصل بعد إن شاء الله. بارك الله فيك. وقال تعالى, Allah le Très-Haut dit, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ, l'ordre d'Allah, قَدَرًا, c'est un décret مَقْدُورًا, qui était déjà décrété. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا, c'est un décret qui est déjà décrété. Qui est déjà décrété. Comme Youssouf, il a dit à ses deux compagnons de prison, قُضِيَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. Allah a déjà décrété ce pourquoi vous m'avez posé des questions. Alors, ici, maratibul qadari arba'un. Les étapes et degrés du qadar sont 4. Celui qui mémorise ces 4, bi'iznillah yakunu min ahli al-iman bil qadar. Maratibul qadar. Awalan, ilmullah. Bikulli shay. Le premier, c'est la science d'Allah.
فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم. Allah sait toutes choses. علم ما كان, il sait ce qui est déjà arrivé. وما يكون, et ce qui va arriver. وكيف يكون, et comment ça va arriver. بعلمه الأزلي, à travers sa science éternelle, al-abadi, intemporelle. فلا يتجدد له علم, la science ne se renouvelle pas pour Allah. بعد جهل, après l'ignorance. ولا يلحقه, et ne l'atteint pas nisyanun بعد علم, l'oubli après la science. وما كان ربك نسيا, Allah n'oublie pas. C'est-à-dire, le premier degré c'est quoi? Ilmullah, la science d'Allah. Allah c'est tout. Rien ne s'échappe de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait tout. Le croyant, tu dois croire en cela. Les Qadariya, ils sont tombés ici. N'est-ce pas? Parce que les Qadariya, ils disent que ce qui arrive, Allah ne sait pas. Et il dit, Al-Abdu, le serviteur, وَالَّذِي يَخْلُقُ أَفْعَالَهُ. Hein? C'est lui qui crée ses propres actions. C'est-à-dire, c'est lui qui agit selon lui-même. Mais ce n'est pas Allah. Allah ne sait pas ce qui va arriver. Mais Allah dit, وَخَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Il vous a créé avec ce que vous faites. Est-ce qu'il croit en cela? Là. طيب. الثانية, le deuxième, al-kitabatu, la kitaba, l'écriture. فنؤمن, on croit, بأن الله كتب في اللوح المحفوظ. Allah écrit dans l'Awh al-Mahfouz, la table préservée, ma huwa ka'in, tout ce qui va arriver, ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire, hatta notre assise ici, c'était déjà écrit dans l'Awh al-Mahfouz que cela va arriver. Tout, Allah a tout écrit, ila yawm al-qiyamah. Qala ta'ala, Allah le dit, alam ta'alam, ne sais-tu pas que Anna Allah ya'lam, Allah sait, ma fi samawati wal ard, tout ce qui est dans les cieux, dans le ciel et la terre. Ici, fi sama'i wal ard. Ici c'est sama, lakin ismu jins, qui veut dire tous les cieux. Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, yani les 7 terres. Inna fi zalika fi kitab, car cela est inscrit dans un livre. Inna zalika ala Allah yasir, et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah le traduit, fama balul qurunil ula, quelle est la situation des premières générations, des gens qui sont venus avant. قال علمها عند ربي في كتاب. La science de cela est auprès d'Allah dans un livre. La yadillu Rabbi, mon Seigneur ne s'égare pas, wa la yansa, et n'oublie pas. Allah n'oublie pas. Wa qala ta'ala, et Allah le dit, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ, et toutes choses nous avons préservé fi imamin mubin, dans un livre qui est clair. Imam, c'est kitab. Fi imamin mubin. Donc ici, il a commencé à détailler les différents types de qadar. Walakin le temps
ne sera pas suffisant pour nous de détailler tout cela. Donc nous allons finir cela la semaine prochaine, Inch'Allah, avec tous les détails. Avec tous les détails. Mais, un conseil avant de rentrer. Dans les détails du Qadar. Les détails du Qadar, c'est très important. Mais le conseil que j'ai à vous donner, placez vos réflexions, vos raisons à côté. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a certaines choses que vous allez vouloir trop réfléchir et ça va vous rattraper. Al-imanu bil-ghayb. Retenez toujours cela. Croire en l'invisible. La science d'Allah englobe toutes choses. Il ne faudrait pas que tu réfléchisses pour dire, mais si sa science englobe toutes choses, il savait ce qui va se passer, mais les gens qui vont entrer en enfer, ils savaient que... En ce moment, tu commences à t'égarer. Est-ce que vous comprenez? Mais on va arriver sur cela. Et on va donner les détails la semaine prochaine. Si Allah le veut. Bismillah. Avec beaucoup plus de détails sur le Qadar. Mais lorsqu'il s'agit du Qadar, on ne discute pas, on ne débat pas, on croit seulement. Est-ce que vous comprenez? On croit seulement et on dépose ceux qui se sont égarés dans le Qadar, c'est Al-Mutakallimun, Wal-Falasifa. Hein? Les gens de la rhétorique, hein, les parleurs, quand ils voient un texte, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils réfléchissent. Les philosophes, hein, parmi les musulmans, qui veulent te montrer la Bible blanc en noir. Et lorsque cela vient, ils commencent à débattre, ils commencent à discuter, mais si Allah, si, et ici. Donc déposez vos raisons. Quand je dis déposez vos raisons, ça veut dire votre raisonnement, on n'a pas besoin de ça. Dans les tests du din, on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire le raisonnement qui va contredire les tests, on n'a pas besoin de ça. Mais la raison, on l'utilise pour comprendre le test. Parce qu'un fou ne peut pas comprendre les tests. N'est-ce pas? Donc la raison nous permet, si Allah dit c'est jaune, on dit c'est jaune. Si Allah dit c'est rouge, on dit c'est rouge. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce à quoi nous devons croire. Parce que Allah décrit les croyants de quoi? Alladhina yu'minuna bil ghayb. Et le Qadar fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas parce qu'Allah a gardé cela auprès de lui, comme science. Ce qui nous a informés dans le Qadar, nous croyons en cela basse. Il dit que sa science englobe tout. Il savait tout. Il a tout écrit. Kitaba, Mashi'a, sa volonté. Tout cela est consigné dans un livre. Nous croyons en cela. Qu'Allah nous facilite et qu'il nous accorde la compréhension. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.